L'imminence d'une intervention militaire au Niger de la force en attente de la CEDEAO se précise. Elle se déploie dans les états-majors des armées des pays engagés à participer à l'opération par des efforts financiers, techniques et humains. C'est la conséquence de la décision prise par le deuxième sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue à Abuja le jeudi 10 août 2023. Les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Cette posture guerrière de Ouattara et certains de ses pairs de la CEDEAO est pourtant rejetée au pays du président en exercice de l'organisation régionale. En effet, d'influents religieux et chefs coutumiers du Nigeria exercent depuis quelques jours d'énormes pressions sur Ahmed Bola Tinubu afin que l'institution ouest régionale qu'il dirige s'accorde pacifiquement avec le CNSP pour une sortie de crise qui respecte la volonté du peuple nigérien très engagé, très mobilisé derrière ces nouvelles autorités. Dans la foulée, s'est tenue ce vendredi 11 août 2023 une réunion du bureau du Parlement de la CEDEAO, en prélude à la première session extraordinaire des députés des pays membres de la CEDEAO, une session par vidéoconférence pour se prononcer sur la situation du Niger 2 jours après la décision des chefs d'État d'attaquer militairement le Niger au mépris des risques et en ignorant totalement le Parlement de l'institution et les positions clairement affichées par certains législateurs africains, le Sénat du Nigeria en premier, qui a exprimé son scepticisme et son désaccord sur une solution qui passe nécessairement par l'usage de la force. À quoi donc va servir la réunion extraordinaire par visioconférence du Parlement de la CEDEAO? Parce que cette réunion interviendra 48 heures après la décision du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui a décidé d'ordonner le déploiement de la force en attente au Niger pour restaurer le régime déchu. Aujourd'hui, nous avons appris qu'à l'issue de la réunion préparatoire, de la réunion extraordinaire du Parlement de la CEDEAO, réunion préparatoire entre les membres du Parlement, du bureau du Parlement de la CEDEAO, beaucoup ont pris la parole et beaucoup sont contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Et leur raison est claire. Les peuples ouest-africains de la CEDEAO, les populations des pays limitrophes du Niger sont unanimes. Il est hors de question que la CEDEAO intervienne sur le territoire nigérien pour rétablir Mohamed Bazoum. Il est proposé une solution à l'amiable, la voie diplomatique qui va donc associer le Parlement de la CEDEAO. Parce que depuis le début de la crise au Niger, le 26 juillet, suite au coup d'État opéré contre Mohamed Bazoum, le Parlement de la CEDEAO n'a pas été associé par les dirigeants responsables, chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est ce que les parlementaires de la CEDEAO entendent dénoncer demain à la plénière au cours de la session extraordinaire par visioconférence, session extraordinaire, la première au titre de l'année 2023. Nous allons donc suivre avec beaucoup d'attention pour savoir quelle va être l'attitude de ceux qui représentent les populations des pays membres de la CEDEAO au Parlement de la CEDEAO et nous allons voir quelle sera l'issue ou le sort qui sera accordé aux résolutions qui sortiront de cette réunion par les chefs d'État. Vont-ils aller jusqu'au bout, ignorer les populations qui sont en train de soutenir le Niger, le peuple nigérien dans sa lutte, dans son combat pour son indépendance
pour sa souveraineté, pour sa sécurité, les chefs d'État de la CEDEAO, dis-je, vont écouter leur voix, la voix de ceux qu'ils ont désignés pour les représenter au Parlement de la CEDEAO. Réponse à la fin de la rencontre. À noter que la réunion du bureau du Parlement de la CEDEAO tenue ce vendredi matin a précisé que les députés nigériens, membres de l'institution, participeront à la session du samedi 12 août par vidéoconférence, et ce, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale du Niger à l'issue du coup d'État du 26 juillet 2023.